Enfin. Gloire à Yeshua, gloire à Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Holy TV. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Anointed to impact the world. Shabbat shalom. Éternel et vivant. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, ma soeur. Shabbat shabbat. Shabbat shalom, que l'Éternel bénisse davantage. Shabbat shalom, on a connu des problèmes techniques, mais enfin, l'Éternel nous a aidés, nous sommes maintenant en direct. Bénissons l'Éternel, grande est notre joie, parce qu'on avait déjà des soucis, on se disait, nous allons encore rater ces Shabbats, et voilà, nous sommes là. Shabbat shalom, ma fille de brûlante. Vous avez écrit la vidéo ne montre pas. Est-ce qu'elle montre maintenant? J'aimerais me rassurer si la vidéo montre maintenant. Ça ne montrait pas il y a cela 1 heure du temps. On ne comprenait pas les pourquoi, mais maintenant je pense que ça montre. Nous allons vérifier ici de notre côté. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom Yerushalayim. Ah oui, Shalom, c'est bon, ça Shabbat monte shalom. maintenant de l'autre côté, c'est Shabbat bon, c'est bon. shalom. Ça monte déjà, donc c'est une bonne chose. Nous allons maintenant partager la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons à autant de groupes. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. La foi au J de l'Éternel. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 1 minute.
Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim. On fera de notre mieux pour finir à 17h juste aujourd'hui parce que nous sommes déjà en retard. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Je sais que tout va bien. C'est pour cette raison que nous sommes encore connectés cet après-midi. Chez nous aussi, tout va bien. Et l'Éternel continue de nous faire sa grâce. Il est vraiment merveilleux. Aimons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo autant des groupes. Et puis, invitons nos frères et sœurs, nos membres de famille, nos relatifs. Dites-leur Shabbat Shalom et des gens directs. Avec cette chanson-là, je vous ramène à Jérusalem. Ça m'est vrai. Ok, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Alléluia, gloire soit rendue à Yahvé. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Nos excuses. Ok. C'est bon. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, grande est ma joie d'être encore devant ton peuple et de faire l'œuvre que tu m'as envoyée. Celle d'enseigner ta parole. L'Esprit de l'Éternel, je te bénis pour ce grand rendez-vous parce que tu es là avec ton stylo pour nous enseigner ta parole et que tu écrives cela dans nos cœurs au travers de ton stylo qui est ton propre doigt. Afin que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous puissions comprendre la matière et que nous puissions aussi la mettre en pratique. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua,
Hamashiach. Nous avons essayé de prier, nous disons tous Amen. Amen. Shabbat Shalom, Pastor. May the Lord bless you. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère de Sion. Notre thème général ou central a toujours été et restera le retour à l'évangile fait à Sion. Nous sommes sur YouTube. Sur la barre de recherche, tapez Shabbat Shalom David Mafuta ou directement David Mafuta. Vous nous verrez aujourd'hui. Ça sera la vidéo numéro 93 pour les francophones et pour les français, je dirais, et 92 pour 93 pour les belges. Nous avons plusieurs vidéos sur YouTube, mais les vidéos numérotées, ce sont les vidéos de notre école biblique. Parce que Shabbat Shalom, c'est aussi une école biblique, ou une école en ligne ou par correspondance. Nous avons nos étudiants. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, écrivez-nous par inbox. Et tout de suite là, toute personne qui nous suit est aussi un étudiant potentiel. Parce qu'ensemble, nous allons étudier en commençant par moi-même. Cela signifie que ce que l'Éternel va nous enseigner en m'utilisant comme canal, cela ne m'épargne pas non plus. Donc, je suis le premier concerné et tout le monde qui nous suit aussi est concerné par ces messages. Alors, nous sommes ici sur Facebook en direct et puis sur Shabbat Shalom TV chaque samedi de 15h jusqu'à 16h15 ou 16h30 heure de Londres au GMT. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a tout fait, mais pour une raison ou une autre, ça ne marchait pas. Alors, on ne voyait absolument rien. On a pu relancer cela à 2 reprises, mais apparemment, nos caméras ne fonctionnaient pas. Alors, gloire soit rendue à Yahvé, parce qu'enfin, bien qu'en retard d'inhabitant, mais enfin, nous sommes là, et vous êtes plus de 10 en train de nous suivre. Je sais que c'est maintenant le moment opportun pour libérer le message du jour. La fois passée, on avait parlé sur notre sous-thème, toujours les clés du psaume 119 pendant plusieurs semaines. On avait bouclé cela la fois passée. Cela ne veut pas dire que nous avons appris toutes les clés du psaume 119. Non. Il y a encore plusieurs clés qui sont restées là, mais nous avons une chaîne à suivre, une chaîne d'enseignement à suivre avec l'Esprit de l'Éternel. Parce qu'en fait, Shabbat Shalom, l'école de Shabbat Shalom, jusque-là, l'Éternel n'a prévu que 100 leçons. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà à la leçon numéro 93 ou 93. Il nous reste 100 leçons pour clôturer avec les enseignements de retour à l'évangile fait à Sion. Cela ne veut pas dire que nous allons mettre fin avec les enseignements. Non. Mais je dis bien pour l'école de Shabbat Shalom. Cependant, chaque samedi, nous allons toujours continuer. Peut-être un autre jour de la semaine, mais chaque samedi, nous allons toujours continuer avec des prédications. Ce sera des prédications peut-être de 30 minutes, 45 minutes ou au plus 1 heure du temps. Parce que là, nous enseignons, c'est pourquoi on est assis, on parle calmement, on parle lentement, on essaye d'expliquer les choses sur le plan étymologique, on donne l'histoire et tout. Mais quand nous prêchons, ça ne se passe pas comme ça. Quand nous prêchons, c'est autre chose. Il y a une autre vitesse, il y a une autre manière de parler, mais pour les enseignements, c'est comme ça que nous faisons. Alors, quelqu'un nous a posé la question la fois passée pour savoir l'essor de Shabbat Shalom. Alors, Shabbat Shalom, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. La plupart de nos étudiants ne sont qu'au niveau de la vidéo numéro 30 ou 31. Mais cependant, il y a déjà 93 vidéos.
il y a beaucoup de choses que nous devons faire, les editing, on va changer les introductions, nous allons travailler nos vidéos, il y a beaucoup de choses que nous allons faire en attendant, afin que le premier étudiant puisse arriver à la vidéo numéro 100. Donc, on aura corrigé beaucoup de choses. On ne va pas corriger les enseignements, mais peut-être nous allons travailler la lumière, nous allons corriger tout ce qui est erreur ou panne technique des histoires pareilles. Donc, comme on dit en anglais, nous allons edit nos vidéos. Donc, c'est ça, on va arranger et bien organiser nos vidéos. À part ça, nous ne savons pas ce que l'Éternel fera de l'école Shabbat Shalom plus tard. Nous avons des projets, mais arrivons d'abord en ce moment-là, nous allons vous dire ce que l'Éternel fera. Mais ça sera avantageux si vous travaillez ensemble avec nous, c'est tous ceux qui écrivent. Même si on ne vous a pas encore répondu, continuez toujours à écrire, parce que j'ai toujours dit que la première personne à avoir le master degree ou bien le doctorat en mathématiques, il n'avait pas un professeur. Donc, aucun professeur ne l'avait formé afin qu'il devienne docteur en mathématiques. Celui qui est devenu docteur en physique, il n'y avait pas, le premier docteur en physique, il n'y avait pas un docteur ou un professeur qui l'a formé pour devenir docteur en physique. Alors, pour Shabbat Shalom aussi, nous n'avons pas un professeur qui nous forme, mais l'Esprit de l'Éternel nous forme. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant tout structurer, que ce soit sur le plan audiovisuel, que ce soit sur le plan écrit, nous allons tout structurer parce que l'Éternel nous a donné la sagesse et l'intelligence de créer. Nous sommes en train de créer quelque chose qui n'a jamais existé en matière d'enseignement sur le plan biblique. Cela ne veut pas dire que nos enseignements sont uniques. Non, il y a plusieurs personnes qui ont reçu la même révélation que nous, ils prêchent aussi. Mais notre manière de faire les choses, c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous donne et nous voulons que ça soit très bien structuré et dans les jours à venir, nous vous dirons ce qu'il faut faire afin que les étudiants de Shabbat Shalom, leur diplôme sera reconnu sur le plan international comme les théologiens. Pas comme les théologiens de la théologie des remplacements, mais comme les théologiens de l'écriture d'origine, du message de Sion, le gospel fait à Sion, pas le gospel de Rome. Donc c'est comme ça, il y a beaucoup de travail à faire. Si l'Éternel veut de sorte que nous soyons les canaux pour continuer ce travail, gloire soit rendue à l'Éternel, peut-être si nous ne sommes pas vivants, l'Éternel peut susciter quelqu'un d'autre qui aura déjà la matière, parce que nous avons déjà mis la matière à votre disposition, qui aura le même esprit que l'Éternel nous anime, donc il aura toujours ce même esprit afin de continuer la mission. Mais comme c'est une mission de l'Éternel, cette mission ne prendra jamais fin. Donc la mission va toujours continuer. C'est pourquoi prenons les histoires au sérieux. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler concernant le projet. Les projets. Où on avait bien vu Jérémie 29, le verset 11. L'Éternel dit que je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Le projet, pas de malheur, pas de projet de malheur, pas de projet de souffrance, mais le projet de bonheur, les projets de la vie, les projets de l'avenir. C'est ce que nous étions en train d'étudier la fois passée. Alors, on avait dit que les projets en français signifie, c'est la mise en œuvre des activités pendant une période bien déterminée. Mise en œuvre des activités pendant une période bien déterminée. Et puis, on a dit que un projet est composé de plans. Le projet est constitué de plans, les plans et de courtes durées par rapport au projet. Donc, le projet, c'est quelque chose qu'on fait à long terme et le plan, c'est ce qu'on fait à court terme pour aboutir au projet. Par exemple, pour un projet, si j'ai un projet pour bâtir une maison, il faudrait, donc le résultat est, je vais bâtir une maison. C'est ça mon projet.
Mais il faudrait que je puisse bien planifier. Il faudrait qu'il y ait le plan. Comment bâtir afin d'arriver à réaliser mon projet. Alors, on peut avoir, par exemple, un plan. Le premier plan, c'est celui de mettre la fondation. Qu'est-ce que nous avons besoin pour mettre la fondation? On planifie de cette manière-là. Alors, c'est bien que nous sommes en train de mettre la fondation. Après ça, il faudrait l'ossature de la maison. Il faut monter le mur. Comment est-ce que nous allons faire? Nous planifions. Donc, nous mettons beaucoup de projets à court terme et beaucoup de plans pour accomplir les grands projets. Et on a vu que c'est ça le problème aujourd'hui avec, sur le plan spirituel, avec l'Église de l'Éternel ou avec les disciples de Yeshua, qui ont peut-être des grands projets, mais ne savent pas comment planifier cela et ne savent pas non plus la richesse que l'Éternel nous a donnée afin d'y aboutir ou bien aboutir à son projet. Par exemple, une église qui a un projet de bâtir l'église locale et le projet en question revient à $1 million américains, l'Éternel, pas forcément qu'il vous donnera $1 million américains, ne cherchez pas non plus forcément à avoir $1 million américains, mais vous avez besoin de tout planifier. Vous devez régénérer le frais. Donc, avec un projet d'1 million américains, tout ce dont vous avez besoin, peut-être, ce n'est que 100 000. Alors, avec ces 100 000 américains, vous pouvez acheter un terrain et vous créez les emplois à l'église. Ou peut-être il y a des shops, il y a des restaurants, des petits restaurants au coin, tout ça, vous connaissez de quoi je parle, comme en Côte d'Ivoire, on appelle les allocodromes, ou au Congo, on l'appelle les maléois, j'en passe. Donc, des projets pareils. Ce sont des projets à ne pas minimiser. Alors, signer par exemple un contrat avec les disciples de l'Église qui sont prêts à faire partie du projet, à faire part du projet, peut-être à chaque fois, ils vont, donc quand il y aura rendement, les 50% c'est pour eux et les restes c'est pour l'église, c'est pour bâtir l'église. En ce moment-là, vous n'allez pas forcer la poche des gens pour bâtir votre église. Une église qui valait $1 million américains, mais c'est seulement avec le 100 000 là, vous avez bien planifié et 5 ans plus tard, vous aurez une église bien bâtie, bien glorieuse. Et les gens croiront que vous aviez des millions au départ pour faire cela. Or, vous n'avez que juste un projet et vous avez pu comment planifier les choses. Et dans notre vie aujourd'hui, en tant que des disciples de Yeshua, beaucoup de choses ne marchent pas parce que seulement nous ne comprenons même pas le sens de certains termes qu'on voit dans la Bible. Vous voyez, on avait vu par exemple le projet en hébreu signifie Zaman. Et ce Zaman-là signifiait un temps fixé. Et ça signifiait aussi être nommé. Donc on te nomme pour l'accomplissement de quelque chose, mais qui a un temps fixé. Alors si tu as un projet, par exemple que ton fils devienne footballeur, n'attends pas à l'âge de 25 ans pour commencer à travailler là-dessus. Il faudrait commencer quand l'enfant a encore 4 ans, 3 ans, 5 ans. C'est alors que tu planifies les choses. Parce que les amans ou les projets en question ont un temps bien déterminé, bien fixé. Et on a vu combien Jérusalem avait raté la visitation de l'Éternel parce que au temps où l'Éternel était venu les visiter, au moment approprié, elle était distraite. C'est comme ça que quelqu'un qui a ce projet-là pour son fils de devenir footballeur ou sa fille, qui attend jusqu'à l'âge de 25 ans pour l'inscrire par exemple à l'école de football, ce monsieur-là a déjà raté sa cible. Il a déjà raté son projet. Parce que le moment qui était approprié, un moment qui était bien fixe, c'était de 5 ans peut-être à 25 ans. Alors, en ratant ces projets, souvent nous avons l'habitude de revenir à l'Éternel pour dire, Éternel, tu m'avais donné une prophétie, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme il y a une dame qui nous faisait rire sur Facebook la fois passée,
qui a appelé son pasteur pour dire que, écoute, pasteur, nous sommes maintenant en 2019. Tu m'avais donné des prophéties qui devaient s'accomplir avant la fin de 2018, mais ça ne s'est pas accompli. Alors, à qui la faute? À l'Éternel qui t'avait parlé ou qui a menti? Elle a dit qui a menti. C'est l'Éternel qui avait menti ou bien c'est toi, les pasteurs, qui avait menti. Ça nous a fait rire. Mais après, j'ai dit, oh, il y a quand même la matière à réfléchir là-dessus. L'Éternel ne ment jamais. Et puis, la bouche du serviteur qui avait parlé, le serviteur a donné un message. C'est pourquoi aujourd'hui, notre message est intitulé La foi, projet de l'Éternel. Le message en question, quand l'Éternel a libéré, c'est un message qu'il a fallu d'abord accepter avec foi. Et puis, c'est un message qui est au même moment un projet. Alors, si la dame en question, je donne un typique, si la dame en question, et qu'on lui avait dit par exemple que avant la fin de l'année 2018, c'était quelqu'un qui s'est aventurier pour faire rire aux gens, mais je prends ça juste pour un exemple. Si c'était par exemple avant la fin de 2018, on lui avait dit que l'Éternel va te donner une bourse et tu vas aller étudier par exemple aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'était à elle maintenant de commencer à chercher une bourse parce que l'Éternel lui a donné la sagesse qu'il faut. Il fallait maintenant faire des demandes d'une bourse pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il faut travailler ces projets-là. Et la main de l'Éternel serait avec elle. Elle allait avoir la bourse en question. Mais pour elle, peut-être se dira, je vais attendre à la maison. Comme l'Éternel a dit que j'aurai une bourse des États-Unis d'Amérique. Donc la bourse va descendre du ciel. Et comme c'est la fin de l'année 2018, la bourse n'est pas venue. Donc, soit l'Éternel a menti, soit c'est le pasteur qui a menti. Et ce sont des exemples que je suis en train de donner. Je ne suis pas qualifié pour donner plusieurs exemples. Un seul exemple suffit. Et maintenant, nous avons plusieurs domaines dans la vie. Vous pouvez utiliser un domaine quelconque, peut-être que vous avez échoué ou reçu. En utilisant cet exemple-là, vous pouvez mettre un autre domaine, votre domaine approprié, et en tirer une leçon. Alors, nous sommes en train maintenant d'affoncer les clous concernant toujours les projets. Aujourd'hui, maintenant, on dit la foi, un projet de l'Éternel. On reprend le message, le passage de la fois passée. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, il y a quelqu'un qui connaît les projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il connaît les projets qu'il a formés, pas pour vous. Mettons notre ceinture, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant décoller. Mettons notre ceinture. Nous allons décoller, nous allons prendre l'avion de Rome et nous allons retourner à Jérusalem. Il dit bien, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas les projets que j'ai formés pour vous. Mais j'ai formé ça sur vous. Cela veut dire que votre implication, je demande aussi votre implication. Parce que si je forme un projet pour vous, ça signifie que j'ai tout fait, je mets ça sur la table. Il n'y a plus rien d'autre. Mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, le projet a été formé sur vous. Et vous, maintenant, vous devez matérialiser ce projet. Il continue, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, de l'autre côté, Psaume 37, le verset 12, on nous dit que le méchant forme des projets contre le juste. Le méchant ne forme pas les projets pour le juste, mais il forme des projets contre le juste. Et on avait dit la fois passée, c'est aussi le message du jour, nous sommes en train déjà de continuer, on continue déjà le message. On avait dit que Satan, il est tellement impoli, quand il veut faire quelque chose, il vous fait subir cela. Il ne vous demande pas votre permission.
C'est pas que Yeshua, même s'il veut visiter un de ses disciples, il dit, Apocalypse 3, 20, et voici, je me tiens devant ta porte, je frappe. Il demande la permission. Mais avec Satan, ce n'est pas comme ça. Tu t'assois chez toi à la maison, tu vois le toit de ta maison s'envoler et il y a un monsieur qui entre et commence à t'égorger. Il ne demande aucune permission. Et comme ça aussi avec le projet. Donc, il a un projet comme ça, il s'assoit, il dit par exemple, j'aimerais créer un accident de voiture. Et il crée, il forme ses projets contre toi. Toi, tu ne connais absolument rien. Et tu commences à conduire ta voiture. Subitement, tu te vois directement dans l'accident. Tu te vois déjà, tu as déjà cogné ou bien on t'a déjà cogné. C'est comme ça que Satan fait. Mais, Adonai, chose contraire, lui, il te montre en avance. Parce que lui connaît le projet en question. Toi aussi, tu dois connaître le projet en question pour que vous travailliez ensemble. Parce que lui, s'il connaît le projet, mais toi, si tu n'es pas en mesure de décoder ce projet-là, alors tu ne seras pas à temps. Or, les Aman, projet en hébreu, a un temps fixé. Vous voyez? C'est pourquoi il faudrait toujours demander à l'Éternel de nous montrer ces projets qu'il a pour nous. Pour cette année, pour l'année prochaine, les projets qu'il a pour nous, les projets à long terme et comme à court terme. Ça vaut la peine. Et il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, nous résistons à savoir. Beaucoup parmi nous, nous avons des projets. Et une autre bêtise, même si on connaît le projet que nous avons, nous voulons tout faire au même moment. Nous ne voulons rien planifier. C'est ça l'esprit de la théologie des remplacements. La théologie des remplacements, si on te dit que, ok, tu vas voyager pour aller en Afrique. Donc, tu ne veux même pas vouloir savoir aller en Afrique, pourquoi faire. Et tu te dis, si je pose la question à l'Éternel, je vais aller en Afrique, pourquoi faire? Pour toi, tu te dis que c'est de l'incrédulité. Non, ce n'est pas de l'incrédulité. Vous voyez, quand on dit à Marie que voici, toi, qui es vierge, tu auras un enfant. Elle avait cru au message, mais elle demande la direction, les directives qu'il faut. Elle dit, Seigneur, tu connais que je suis vierge. Et il y a beaucoup de silence là-dessus. Bien que j'habite avec mon fiancé, ici en Israël, légalement, sur le plan juridique, un fiancé, oui, est reconnu que nous pouvons partager le même toit. Mais cependant, nous ne pouvons pas partager le même lit. Alors, comment est-ce que cela sera possible? Ce n'était pas une question d'incrédulité. C'était une question de quelqu'un qui a reçu le projet de l'Éternel. Et maintenant, elle a la connaissance du projet que l'Éternel a pour elle ou sur elle. Elle veut travailler ces projets-là ensemble avec l'Éternel. Alors, l'Éternel maintenant lui a donné le plan. Comment est-ce que cela aura lieu? Ne t'en fais pas, l'Esprit de l'Éternel viendra te couvrir. Donc, elle connaît déjà les plans. Mais son fiancé, Joseph, ne connaît absolument rien. Contrairement avec Zacharie, le prêtre, le grand prêtre, quand l'ange vient comme ça à l'hôtel, lui annoncer la nouvelle, ou Jean-Baptiste qui devait naître, alors la question qu'il pose, c'est le même comment. Mais le problème, ce n'est pas de la manière dont on a posé la question. Le problème, c'est ce qui se passe dans notre fort intérieur. Vous savez, vous pouvez parler. Parler, ce n'est pas ça le problème. Mais quelles sont les motivations ou qu'est-ce qui est caché derrière votre parole? Il y a des gens qui te disent que l'Éternel te bénisse, mais quand tu parles, regarde sa tête. Mais comme ça, il dit que l'Éternel te bénisse, mais dans son cœur, il regarde sa tête, si tu pouvais mourir. Tu vois? Il y a des gens qui vous disent, non, je ne veux pas te donner. Mais tu es surpris, la personne est partie, la chose que tu demandais sur la table. Donc, ce n'était pas de la manière dont Zacharie avait dit. Il a répété le même parole avec Marie. Mais Zacharie ne croyait même pas que l'Éternel avait un projet pour lui. Et ne voulait même pas demander la planification de ce projet-là. Il a complètement refusé. C'est ça le problème. Et nous connaissons
la suite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre cas, toujours par rapport à ça. Toujours par rapport au projet. Au projet, la foi, projet de l'Éternel. Nous allons parler d'un cas. Ce monsieur-là, au départ, il n'avait pas de foi. Alors, il a fallu que l'Éternel puisse faire de sorte qu'il y ait la croissance de sa foi dans la vie de ce monsieur-là et qu'ensemble, petit à petit, le monsieur arrive à comprendre le projet de l'Éternel. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre le projet de l'Éternel, nous allons nous juger nous-mêmes, ou nous allons juger l'Éternel, ou nous verrons que notre fille est devenue malheureuse, cependant que l'Éternel est toujours au contrôle. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Jos de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel Adonai est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel, soulignons, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, parce que l'ange de l'Éternel qui était venu visiter Gédéon, c'était l'Éternel lui-même. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit à Gédéon: Va seulement avec la plus petite force que tu as. Je n'ai pas besoin que tu sois un loupard, comme disent les Hébreux. Je n'ai pas besoin que tu sois baraqué, comme ils disent encore. Je n'ai pas besoin que tu aies des biceps, des gros biceps. J'ai seulement besoin de la petite force que tu as, Gédéon. C'est comme ça que nous voyons Luc au chapitre 17, le verset 6. Nous dit: si vous avez seulement la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Alors, le grain de sénévé, c'est le plus petit grain de toutes les semences que vous connaissez en Israël. Mais du plus petit devient un grand. Et quand ce grain-là, qui ne représente absolument rien, donne son arbre, vous n'avez aucune idée, vous êtes épaté. C'est pourquoi, c'est ça on dit, la foi projet de l'Éternel. Souvent un homme, maintenant qu'il s'agit de sortir pour aller conquérir Israël, délivrer Israël de la main des Madianites, le monsieur Gédéon, il s'est dit que il ne peut pas parce qu'il se sent faible. Et il dit même à l'Éternel: mais nous avons appris beaucoup de prodiges que tu as fait. En Égypte, nos parents nous ont appris. Gédéon connaissait l'histoire, mais n'avait pas la révélation de l'histoire divine. Comme beaucoup parmi nous, nous avons l'histoire, nous connaissons la théologie de A jusqu'à Z. Mais parfois, nous n'avons même pas la révélation de ce que nous sommes en train d'étudier. Comme un prêtre avait donné son témoignage, il a dit qu'il était prêtre pendant 35 ans, mais n'avait jamais reçu la révélation de la Bible. Et c'est vrai. C'est vrai. En 2011, l'Éternel me dira la même chose que tu n'as jamais prêché. Ça m'avait révolté. Ça m'avait révolté. Et c'est vrai. Il y a des fois,
nous connaissons l'histoire, nous connaissons la théologie, mais nous n'avons pas la révélation. Mais ne savez pas que tout ce dont l'Éternel avait besoin pour lui, c'était... L'Éternel avait un projet pour lui et pour Israël, mais n'avait que besoin de son courage. Effectivement, il était courageux. Quand tout le monde se cachait, lui, il sortait, il allait au pressoir pour aller travailler. Et il ramenait la nourriture en cachette pour nourrir sa famille. Vous voyez? L'Éternel n'a que besoin d'une petite foi. Un projet qui demande un homme fort pour se tenir et amener les autres avec lui pour délivrer Israël de la main des mendiants qui étaient aussi forts et qui avaient aussi leurs alliés. Et la Bible, quand on continue l'histoire, on dit qu'ils étaient difficiles même à compter parce qu'ils étaient comme les grains de sable. Ils étaient tellement nombreux. Mais voilà que l'Éternel n'a besoin que d'une petite force. On reprend encore l'exemple. Un projet d'1 million, l'Éternel ne vous donne que 100 000 pour accomplir ces projets-là. Un projet qui demande beaucoup de biceps, qui demande beaucoup d'hommes forts, l'Éternel n'a besoin que d'un homme courageux, qui viendra seulement avec la parole pour réveiller ses frères et sœurs, pour dire que enough is enough. Autant, nous devons maintenant nous tenir et nous allons combattre ces mendiants. Et nous allons remporter la bataille, la guerre. On continue. On sort directement au verset 16. Non, oui, au verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à Dieu, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Vous savez, aujourd'hui, nous continuons toujours à faire comme Gédéon. Je dis et je le répète, Gédéon n'avait pas la révélation de la parole de Yahvé. Il n'avait pas la révélation de Yahvé. Il n'avait pas la révélation de Yeshua. C'est pourquoi il fallait pour lui qu'il demande des signes. Dernièrement, j'étais avec une maman qui est pasteur. Elle nous suit aussi tout de suite là. Elle m'a posé une question. Elle a dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est fait que les gens de l'ancien temps, comme les Moïse, le David, tous ces patriarches-là, ils ont fait de grands miracles. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas vraiment les miracles à l'église. Ce sont les gens qui sont en train de faire des théâtres et qui font des montages et tout. Mais le miracle, je lui ai juste dit simplement, Moïse et tous ces gens-là que tu as cités, ils ne pouvaient pas initier un miracle. Donc, cela veut dire quoi? Si par exemple Moïse voit quelqu'un qui est malade, Moïse ne peut pas venir juste pour prier pour ces malades-là, pour que la personne reçoive la guérison. Non. Tout ce que Moïse peut faire dans son ministère, il ne peut faire qu'un ainsi dit l'Éternel. Donc, il ne peut que recevoir un ainsi dit l'Éternel à chaud, dans les spots, comme les anglophones disent. Par exemple, il est en train de passer comme ça sur le chemin. On lui dit, Moïse, regarde ce malade ici. Prie pour lui, il sera guéri. C'est là où il va prendre l'audace de prier pour ces malades-là, parce qu'il a reçu un ainsi dit l'Éternel. Quand il est devant les eaux, il reçoit d'abord un ainsi dit l'Éternel, que tu vas utiliser ton bâton et tu vas frapper pour que... Quand il a un problème quelconque, il faudrait qu'il reçoive d'abord un ainsi dit l'Éternel. Que ce soit pour David, que ce soit pour tous ces gens-là qui ont vécu avant Jean, les baptisseurs qui ont vécu avant Christ. Mais pour nous, ce n'est plus le cas. Nous, Yeshua nous a donné tout le bagage. C'est pourquoi ça me fait mal. Ça me fait du mal quand les gens partent, par exemple, pour voir un pasteur ou un prophète. Prophète, qu'est-ce que l'Éternel a dit pour moi? Prophétise pour moi. Prophète, dis quelque chose. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit concernant ma vie? Ça, c'est vraiment la petitesse. C'est rester encore au banc de l'école primaire. Avec Yeshua, il nous dit que tout ce que vous lierez de vous-même
Vous savez que ce que vous êtes en train de faire est légal. Ce que vous êtes en train de faire, vous savez que c'est agréé de l'Éternel. De vous-même avec votre propre initiative, tout ce que vous allez lier sur la terre des hommes, j'accepterai cela dans le lait céleste. Donc, je peux voir quelqu'un qui est malade et je juge bon de prier pour cette personne-là. Je prie pour la personne et l'Éternel se manifeste. De la manière l'Éternel va se manifester, lui-même connaît. Peut-être l'Éternel va guérir la personne. Ou peut-être la personne était sur le point de mourir, mais avec beaucoup de péchés. Alors, comme avant de prier pour la personne, peut-être je lui ai parlé de la vie en Christ. Je lui ai parlé de la rédemption. Je lui ai parlé de la repentance. La personne s'est repentie. J'ai prié avec la personne. Donc, sa guérison sera comment? Comme selon le projet de l'Éternel, ce monsieur-là devait mourir. Il va mourir, mais il n'ira pas en enfer. Il ira au paradis. Donc, mon action que j'ai fait avec mes initiatives à moi a sauvé sa vie. Que ce soit sa vie terrestre ou sa vie finale de l'autre côté. Donc, il est allé au paradis. Parce que je lui ai présenté Christ et je lui ai parlé de Christ. Vous ne verrez jamais Moïse sortir pour aller prêcher concernant Adonai. Vous ne verrez jamais Josué aller prêcher concernant Adonai ou concernant les gospels. Non. Donc, nous, c'est pourquoi maintenant, dans Matthieu chapitre 11, Yeshua a dit que de tous ces gens-là que vous avez connus, Jean-Baptiste est plus grand que tous ces gens-là. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jean-Baptiste traçait le chemin pour l'Éternel. Jean-Baptiste, l'Esprit de l'Éternel était en permanence sur lui. Moïse et autres, l'Esprit de l'Éternel se saisissait d'eux, juste pour rendre ministère. Et c'est fini, il devenait normal, des hommes normaux. Samson n'avait pas de biceps, il était un homme normal. L'Esprit de l'Éternel se saisissait de lui, il faisait le miracle, c'est tout. Alors, c'est pourquoi maintenant Yeshua a dit, maintenant dans le royaume des cieux, parce que c'est lui qui est le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, Jean le Baptiste, je dirais mieux, est le plus grand de tous les prophètes. Nous comprenons maintenant la formule. Parce que ces prophètes-là ne pouvaient pas prendre une initiative quelconque pour prêcher, ou pour parler d'Adonai, ou pour faire un miracle. Et même eux-mêmes, quand le miracle s'accomplissait, ils étaient toujours étonnés. Vous voyez? Ils étaient étonnés. Mais nous, avant même que le miracle s'accomplisse, nous connaissons que avec la foi, ce que je suis en train de faire comme prière, il y aura un bon résultat. Même si vous voyez les malades toujours là, mais je connais qu'il y a un bon résultat, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit le malade s'est repenti, soit le malade a libéré sa mère qui ne voulait plus faire parler, le malade a libéré son oncle, il avait la dent contre son oncle. Le malade a pardonné le gens. Donc, il y a eu une guérison. Même physiquement parlant, vous voyez que le malade est toujours là, mais il y a une guérison qui a eu lieu. Et je suis sûr et certain, quand j'ouvre ma bouche, quand vous ouvrez votre bouche pour prier, il y a toujours des effets. Là, c'est normal. C'est ça maintenant, la foi. On dit que la foi est une démonstration. Vous voyez? Alors, si nous continuons avec l'histoire, toujours de Gédéon, on prend le verset 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain s'enleva. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain s'enlevait. Pour dire que c'était l'Éternel lui-même qui a accepté l'offrande de Gédéon. Parce que si c'est un ange normal, il n'accepte pas l'offrande. Il disparaît avant même de présenter l'offrande. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voya que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. En hébreu, on dira, car j'ai vu le Créateur face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, parce qu'en Israël, ils avaient
cette croyance vous dit que si vous voyez l'Éternel face à face, vous allez mourir. C'est pourquoi l'Éternel l'a rassuré, il lui dit, tu ne mourras pas. Le verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Il avait fait son offrande, mais l'Éternel vient lui faire une autre offrande. Là, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et renfermer rapidement. Il y a des fois, vous êtes comme ça, vous recevez un appel. Je ne parle pas d'un homme d'Adonai, un escroc. Un escroc, ce n'est même pas un homme d'Adonai. Il y a des escrocs qui vous appellent comme ça et disent, tu sais quoi, tu me donnes ta voiture, elle devient ma voiture. Tu me donnes ta montre, elle devient ma montre. Et tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Tu n'as pas vu ce que l'Éternel a fait à Gédéon? L'offrande de Gédéon, l'Éternel n'avait pas agréé cela parce que ce n'était pas aussi un grand bétail. Mais l'Éternel est venu maintenant lui demander un grand bétail. Alors, quand maintenant il a accepté de donner ça, vous verrez la suite. Alors, c'est comme ça qu'on travaille la parole de l'Éternel faussement. Et les disciples, oh, prends ma voiture, prends ma montre. Je préfère de rester comme ça parce que c'est un essai de l'Éternel. Vous faites ça et puis votre vie ne change pas. Peut-être même les choses dégénèrent encore dans votre vie. Il faut faire très attention. Quand on reçoit un essai de l'Éternel, quelqu'un te donne un essai de l'Éternel, il faudrait que cela aussi rébonde en toi. Il faudrait qu'il y ait une réponse positive. Tout ce que la personne vient te dire, l'Éternel a déjà mis cela en toi. Quand Élisabeth vient rendre visite à Marie, les 2 enfants, alors, dès que Marie l'a embrassé, l'enfant dans son ventre a fait quoi? A bougé. Vous voyez? Parce que si vous recevez un message, vous êtes déjà enceinte de ce message-là depuis. Il faudrait que ce message-là bouge, il faudrait que l'enfant bouge. On vous donne une prophétie, une parole, vous ne sentez pas ça, dites que même si le pasteur avait toujours raison, mais cette fois-là, il a tort. C'est comme ça que les voleurs, les loups, brigands, les méchants sont entrés dans nos assemblées. Je ferme cette parenthèse-là. On continue. On monte au verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent levés, le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela. Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Jos, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Jos, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Jos répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Donc parce qu'il est Dieu quand même. Est-ce à vous de venir à son secours? Parce qu'il est votre Dieu. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérobal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout manière Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, c'est ce qu'on disait. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alors, nous maintenant, c'est le contraire. Vous voyez Gédéon qui avait beaucoup de doutes, parce que Gédéon n'avait jamais la foi. Pourquoi Gédéon n'avait jamais de foi? Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on écoute plutôt.
et ce qu'on écoute vient de la parole de Yahvé. Gédéon était un historien. Il connaissait l'histoire, mais il n'avait pas la révélation de la parole de Yahvé. Donc, pour ça, il n'avait pas de foi. Comme il n'a pas de foi, il ne peut rien initier de lui-même. Il faudrait que l'Esprit de l'Éternel vienne se saisir de Gédéon et nous verrons ce qui va se passer maintenant. Mais par contre, vous et moi, ce n'est plus le cas. Nous maintenant, nos corps sont devenus les temples de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est en permanent avec nous. Nous n'avons pas à craindre tout ce que nous avons comme challenge ou défi sur cette terre des hommes. On aura des défis tous les jours. Ça arrivera au niveau de ta tête, au niveau des pieds. Il y aura même des défis qui vont te surprendre. Tu te lèves un bon matin pendant que tout va bien. Tu es surpris comme ça, quelque chose se passe, un challenge, où tu ne connais ni la tête ni les pieds. Mais ça vient pour te clouer, ça vient pour te mettre la tête en bas. Mais tu ne peux pas give up, tu ne peux pas abandonner parce que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Tu es le temple de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel habite avec toi 24 heures sur 24. Mais quand tu rends ministère, comme je suis en train de faire là, j'ai aussi l'Esprit de l'Éternel qui agit sur moi. Afin de rendre ministère, j'ai aussi l'Esprit de l'Éternel avec moi, afin de me donner les directives qu'il faut pour cet enseignement. Sinon, je serai partout et je ne saurais pas développer mon thème. Vous allez dire, mais il a posé un autre sous-thème, mais ce qu'il dit, c'est vraiment les cacophonies, il est par-ci, par-là. C'est une histoire sans tête niquée, comme l'argot français dira, les quiproquos, sans tête niquée. Mais pour que tout soit bien structuré, il faudrait que l'Esprit de l'Éternel nous donne des directives qu'il faut. En ce moment-là, j'ai la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Il est en moi, il est sur moi et il est avec moi. Alors, ce monsieur ici, comme il ne bouge pas toujours, il a toujours peur. Vous savez, il a fait plusieurs démonstrations. Il a demandé plusieurs démonstrations avant que nous arrivions ici. Parce que nous sommes en train de sauter faute de temps. Malgré toutes ces démonstrations-là, il n'avait pas toujours de foi. Souvenons-nous, la foi, projet de l'Éternel. Nous aurons beaucoup de messages là-dessus. Alors, Gédéon fut revêtu, le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué. Il envoya des écritures. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Yahvé, comme ici, c'était l'Éternel des armées, il dit à Yahvé Sabaoth. Gédéon dit à Yahvé Sabaoth, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je veux mettre une cuisson dans l'aine, on saute ça. On prend le verset 40. On prend le chapitre 7, le verset 1. Jéroubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps des mendiants étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre tes mains, entre ses mains. La même formule. Un projet d'1 million. Gédéon, tu as déjà 1 million entre tes deux mains. Maintenant, si tu accomplis ce projet, tu ne verras même pas ma main. Tu vas te dire que je voulais bâtir une maison. J'avais déjà 1 million. C'était un projet d'1 million. Donc, où est la main de l'Éternel? L'Éternel n'a pas agi. Gédéon, les projets là, tu as déjà tout avec toi. Mais tu risques d'en tirer gloire. Où sera ma gloire? Je vais dire à Gédéon, non. Le peuple que tu as avec toi, suivez la figure de forme que je suis en train d'utiliser. Oui. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains.
il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gala. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il resta 10 000. La peur est contraire à la foi. Donc les gens sans foi, 22 000, ils se sont retirés. Et on dit qu'il en resta 10 000. Si vous avez la foi à l'Éternel, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la foi. Mais cependant, il y a une peur, ce n'est pas vraiment la peur, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous êtes un peu nerveux. Vous voulez faire quelque chose. Par exemple, c'est la fin de l'année. On veut maintenant proclamer. L'année a 3 trimestres. Le premier trimestre, vous avez fait 90%. Le deuxième trimestre, vous avez fait 90%. Le troisième trimestre, vous avez reçu à tous vos examens. Vous connaissez même les notes. Mais c'est mal la sommation des pourcentages, vous n'avez pas. Mais c'est la proclamation. Dès qu'on commence à chanter, c'est la proclamation, vous êtes en rang. Vous commencez, votre cœur tremble. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Ça donne comme si c'était la peur. Vous êtes nerveux. Ce n'est pas la peur. Ça, vous pouvez avoir ça même quand vous êtes en train d'agir dans la foi. Il y a des fois, vous êtes devant un boiteux. Vous sentez que l'Éternel est avec vous. Et il vous a donné des signes que ce boîtier-là, aujourd'hui, je vais éclater ma gloire, ce boîtier-là va marcher. Vous avez eu une vision ou un songe. Dans ce songe-là, vous avez vu qu'il y a eu accident de voiture. Et il y a un monsieur qui est tombé de côté. Il est devenu boiteux. Et à côté de lui, il y a un pot de fleurs. Et puis le monsieur est accompagné d'une fillette de 10 ans. Et puis le monsieur, la voiture qu'il a cognée est une voiture de couleur rouge. Et dans ce rêve-là, ou bien dans votre vision, vous êtes arrivé devant ces scènes. Cette scène, vous avez prié pour la personne et le boîtier a sauté, il a commencé à marcher. Vous avez tous les données. Donc, le projet de l'Éternel est de claquer sa gloire pour cet accident de circulation qui va se passer et ce boîtier-là va sauter pour faire éclater la gloire de l'Éternel. Et il vous utilise et il vous a monté tout le plan pour aboutir à ce projet-là. Afin que vous puissiez travailler les projets ensemble avec lui. Vous arrivez maintenant sur le champ. Je connais de quoi je suis en train de dire avec beaucoup de précision. Vous arrivez sur le champ, vous voyez les plans en question. Toutes les données sont là. Voiture rouge, le monsieur avec une fillette, pot de fleurs à côté, tout est là. Alors, vous savez que ça y est, l'Éternel veut faire éclater sa gloire. Mais, votre chair vous dit, et si vous priez, et si ça ne marchait pas, qu'est-ce que cela va arriver? Alors, vous commencez à avoir peur. Ce n'est pas vraiment la peur. C'est un challenge, c'est un combat de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Charles d'État, ce qu'on appelait Paul chez les Romains, il disait à Timothée, j'ai combattu le combat de la foi et je suis sorti vainqueur. Le combat de la foi, c'est le doute que Satan vous apporte à quelque chose dont vous savez à 100%, ça restera. Vous avez de l'espoir. Mais commence maintenant à vous bouger. Mais non, si ça ne marchait pas, le nom de l'Éternel sera bafoué. Mais ces gens ici risquent de vous suivre. Il fallait laisser que l'ambulance vienne récupérer le boîtier. Vous avez dit à l'ambulance d'attendre parce que vous voulez prier pour le boîtier. Voilà, ce que vous avez là, ce n'est pas la peur. C'est tout un combat. Alors, vous recevez les coups de la part de l'ennemi, ça vous déséquilibre, ça déséquilibre votre foi. Mais cependant, souvenez-vous que Luc 17, 6 dit
L'Éternel n'a pas besoin d'une grande foi. Il n'a que besoin d'une très petite foi. Donc, le fait déjà que vous vous teniez devant le monsieur, prêt à prier, vous avez déjà la petite foi. Le fait déjà que vous avez demandé aux gens de l'ambulance d'être un peu à côté parce que vous voulez prier pour le monsieur, vous avez déclenché cette petite foi dont l'Éternel a besoin. C'est un projet d'1 million. L'Éternel a besoin que vous puissiez travailler le 100 000. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, dès que vous priez pour la personne, vous voyez les boîtiers sursauter. Vous voyez les boîtiers sursauter et ça vous surprend. Et ça vous surprend. Donc, c'est ça la foi. On continue. Nous étions où? Nous étions au chapitre, oui. Et il en resta 10 000. Nous sommes au chapitre 7. Le verset, maintenant on prend le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Vous voyez, en matière de la foi, il y a des gens, il ne faut pas faire équipe avec eux. C'est pourquoi maintenant l'Éternel voit parmi ces 10 000, il y a des gens qui sont remplis de doutes. Il faudrait les écarter. Il donne un exercice de foi qui sera difficile parce qu'il dit c'est lui-même qui va crier. Il dit que c'est lui-même qui va faire le triage. Alors si Gédéon disait David, tu quittes pas toi. Georges, tu quittes pas toi. Henrique, tu quittes pas toi. Ça sera une discrimination. L'Éternel le fait faire un exercice. Vous voyez? Il ne faut pas se mettre à genoux pour boire à la rivière. Il faut laper comme un chien en étant debout. C'est un exercice qui n'est pas facile. Il faut être sportif, un bon athlète, pour être courbé comme un cerceau, pour faire ça. Alors, il a donné à certains la capacité de laper, c'est là comme le chien, et à d'autres, il ne leur a pas donné cette capacité. Ils vont s'agenouiller pour qu'ils soient écartés. C'est pourquoi nous devons écarter les hommes. Donc, quand vous avez un projet de la foi, il y a des gens qui viennent vous montrer que ça ne va pas marcher. Vous savez, il y a des gens qui vous questionnent en tout. Tout ce que vous devez faire, est-ce que croyez-vous vraiment que ça va marcher? Est-ce que tu penses que ça va aller? Alors, ce sont ces gens-là, quand tu as un projet de la foi, il faut les écarter. C'est comme ça même, Gédéon, pour aller bâtir l'autel, pour aller abattre l'autel de Baal, il n'avait fait qu'une sélection de 10 personnes et il est allé la nuit pour faire ça. La discrétion. Faire un choix de 10 personnes. Choisir bien les hommes qui partagent la même foi avec toi, les guerriers comme toi. Il les a choisis au nombre de 10. Et il est allé faire ça la nuit, pour dire qu'il est allé faire ça d'une manière discrète. Aujourd'hui, même quand nous avons quelque chose qui demande la foi, mais sachant que la discrétion va de pair avec la foi. Ce n'est pas que si nous avons un projet et nous avons la foi que ce projet-là va réussir, nous allons étaler cela pendant la journée. Nous allons commencer à dire ça à tout le monde. Tu sais quoi? L'Éternel m'avait dit, il faudrait que je parte en Afrique parce que là-bas, je vais devenir chef du village. C'est tout le monde qui connaît maintenant. Vous avez la foi, mais vous n'avez pas la discrétion. Ça va cracher, ça ne va pas marcher. La foi marche de pair avec la discrétion. Il faudrait bien sélectionner les gens. Il y a des fois même dans une famille, ton époux, ton épouse, ton fils peut être une pierre d'achoppement pour quelque chose dont tu as la foi. Parce que la foi, c'est voir comme
Pas comme tous les autres. Quand les autres voient rouge, pour toi, c'est bleu. Vous voyez? Alors, si tout le monde veut te faire voir que c'est rouge, il faut éviter ces gens-là. Il faut accepter de voir bleu et marcher ensemble avec tous ceux qui voient bleu comme toi. Le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel. Ok, on monte au sort du verset 6. Ceux qui lapidèrent l'eau, ceux qui lapèrent, l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Le verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Donc, au départ, plus de 20 000. Après plusieurs sélections, il ne reste que 300. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retient les 300 hommes. Les camps des mendiants étaient au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec pour à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec pour à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Mandia Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Donc, vous ne pouvez pas les compter. Comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, vous ne pouvez même pas compter leurs chameaux. Grave. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus, et elle a renversé. Son camarade répondit, oh, et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiants et tous les camps. Lorsque Gédéon y entendit le reçu du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des mendiants. Il arriva à 3 corps les 300. Ok, on ne va pas continuer, je vais juste paraphraser cela. Vous voyez, le monsieur ici, Gédéon, il n'a pas toujours de foi solide jusque-là. Et voilà maintenant, l'Éternel a dit non, ce projet d'1 million, je te donne que 100 000 pour bâtir ce projet. J'aimerais maintenant travailler ensemble avec toi, nous devons tout planifier. Alors, l'Éternel donne un message. Dans les camps des mendiants, comme ils sont au-dessus de ces camps-là, Gédéon écoute ce qui se passe. L'Éternel lui dit, monte, vas-y là-bas. Va à côté d'eux, descends, écoute ce qu'ils disent. Alors, un parmi eux a eu un rêve. Dans son rêve, un gâteau est venu du côté de Gédéon, est venu juste cogner le tente qui était solide. Un gâteau, donc, qui ne représente rien, c'est la farine, c'est faible. Mais voilà que le gâteau a renversé la tente. Et Gédéon, lui, n'avait pas d'explication. Mais cependant, eux-mêmes, ils ont eu l'explication. Un parmi eux dit, oh, c'est fini. Là, c'est le PD Gédéon. Donc, nous sommes foutus. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Souvent, il y a des gens qui viennent nous donner des messages bruts, soit disant que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ou quelqu'un te dit par exemple, non, j'ai rêvé, dans mon rêve, j'ai vu quelqu'un venir m'étrangler au cou. Alors cela signifie que cette personne-là est sorcière, ceci, cela. Non, pas forcément.
J'avais rêvé, j'ai vu par exemple un oncle qui était venu dans ma chambre et cet oncle-là dansait en contournant mon lit. Mon lit, c'est que cet oncle-là est sorti. Pas forcément, je dis bien. Pas forcément. L'Éternel, quand il veut vous donner le message, il vous donne un message codé. Et il vous donne son esprit pour décoder le message. S'il ne donne pas à vous de décoder le message, il donnera à un frère, à une sœur de décoder son message. Parce qu'il parle comme ça. Ces messages sont toujours codés. Si c'est Satan qui donnait la révélation à Gédéon, il allait montrer Gédéon que tu as pris ton arme et tu es descendu au camp de tes ennemis et tu les as tous tués. Or, en réalité, peut-être si Gédéon descendait, on allait éliminer Gédéon. Et quand Gédéon verra ça, il prendra courage, il ira. Or, c'est un faux message de Satan. Alors, il y avait code le message. Un gâteau qui vient du camp de Gédéon, qui va frapper la tente de l'autre côté, quelque chose qui est fragile, qui frappe quelque chose de solide, et ça détruit. Parce que c'est normal. 300 devant une multitude qu'on ne peut pas compter. Les 300 là représentent un gâteau et représentent la faiblesse. La multitude représente ce qui est solide. Donc, c'est comme si vous voulez que les gâteaux puissent se battre avec du fer ou avec un bois. Le bois va mâcher les gâteaux, va écraser les gâteaux. Mais c'est maintenant le contraire, c'est le gâteau qui est faible, qui a écrasé l'effort. Directement, quand l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de l'air ennemi pour donner l'explication, Gédéon a pris le muscle, il a pris la force, il a dit, je veux maintenant descendre. C'est pourquoi je ferme cette parenthèse. Quand vous avez un projet de la part de l'Éternel, souvent les projets, ce n'est pas un message straight ou bien un message directement où on vous dit par exemple, vous êtes en train de bâtir une maison. L'Éternel vous montre, vous êtes en train de bâtir une maison, vous descendez en Afrique, vous êtes en train de bâtir une maison et vous avez une belle villa habitable. Cela ne veut pas forcément dire que vous partez en Afrique pour bâtir une maison. L'Éternel veut directement vous dire, il vous parle d'une manière codée, il a un projet afin que vous alliez en Afrique pour une entreprise. Vous allez commencer une entreprise. Ça peut être bâtir une maison comme vous avez vu, ça peut faire un champ, ça peut être commencer un business. C'est à vous maintenant de vouloir, de demander, c'est à vous maintenant de demander à l'Esprit de l'Éternel qu'il décode ce message-là. Alors, c'est comme ça qu'il va maintenant vous donner son plan. Alors, le plan, avec tout ce que vous aurez comme matériel du plan, vous connaîtrez que, il ne s'agissait pas de bâtir une maison, mais il s'agissait du champ. Parce que comment est-ce que je demande maintenant le plan de l'Éternel? L'Éternel m'amène peut-être des machettes, il m'amène peut-être des haches. Donc des machettes. Qu'est-ce que ça va avec une maison? Donc l'Éternel me dit que mon projet, je veux que nous allions ensemble avec toi en Afrique pour commencer un champ. C'est comme ça que vous décodez. Alors, maintenant, Hébreux chapitre 11 nous dit ceci. Devons-nous continuer avec ce message? Non. On ne peut pas continuer avec ces messages. Nous allons continuer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, parce que si on ouvre Hébreux chapitre 11, nous allons commencer à faire des démonstrations tout de suite là. On va dépasser les temps. On avait dit que nous allons finir à 17h. Et voilà, selon ce que l'Esprit de l'Éternel nous a donné, il est 8 minutes passées. Nos excuses, c'est là, mais ça a été bénéficiaire pour quelqu'un. On va juste lire, mais nous allons développer ça la fois prochaine. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la démonstration que nous allons maintenant faire la semaine prochaine. Car nous sommes en train de parler de la foi. Si l'Éternel nous prête vie, la semaine prochaine, nous allons faire la démonstration de la foi. Parce que nous parlons de la foi. Il sera difficile à quelqu'un qui est assis à la maison. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Yahvé, c'est bien. On nous dit maintenant c'est une démonstration. Alors comment faire la démonstration? C'est là où nous allons toujours prendre le parallèle. Nous allons toujours la semaine prochaine continuer avec le reste des écrits concernant Gédéon. Comment est-ce qu'il a fait la démonstration?
Et maintenant, nous allons faire la démonstration de la foi. Et partout où nous serons dans notre vie, on aura la théorie de la foi et le pratique ou la démonstration de la foi. Nous serons très forts. Parce que la foi est un projet de l'Éternel. Comme la foi est un projet de l'Éternel, nous devons bien planifier les choses. Nous devons d'abord avoir la connaissance de ce que nous voulons faire ou accomplir, avoir la théorie de ce que nous voulons faire ou accomplir et mettre cela en pratique, faire la démonstration de cela. Donc, à Shabbat Shalom, on apprend la parole de l'Éternel dans tous les niveaux. Comme là, c'est la parole de l'Éternel, mais il y a les mathématiques qui veulent maintenant entrer. Il y a la science qui veut maintenant entrer. La bonne science divine qui est la parole de Yahvé, pas une autre science. Donc, il y a beaucoup de domaines qui vont maintenant surgir. Et celui qui nous suit de près, nos leçons sont faciles à comprendre. Même un primérien peut comprendre nos leçons. Nous sommes arrivés à la fin. Et ce message, on a eu mal au dos. Nos excuses pour cela. Pas pour avoir mal au dos, mais pour avoir bougé comme ça, c'est pas bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous voulons prier pour vous, pour toute personne qui a écouté ce message. À partir d'aujourd'hui, nous allons marcher avec les hommes qui croient en nous et qui croient à l'Éternel qui nous a créés et les hommes qui ont la foi que nous avons. Peu importe la quantité de la foi que tu as, l'Éternel n'a pas besoin d'une grande foi. Seulement un petit grain de sénévé qui ne représente absolument rien. C'est ce dont l'Éternel a besoin. Nous allons prier comme les disciples de Yeshua ont dit, Éternel, Maître, augmente-nous. Prie afin que notre foi soit augmentée. Prie pour nous. Nous allons prier pour moi et pour vous, afin que l'Éternel nous augmente encore sa foi, afin qu'il nous révèle ses projets et qu'il planifie tout avec nous, parce qu'il n'a pas de projet pour nous. Okay? Il n'a pas formulé de projets pour nous, mais il a formulé des projets sur nous. Ça implique notre participation. Et que l'Esprit de l'Éternel nous aide à comprendre ce message davantage. Pour ceux qui avaient leur foi ailleurs, c'est le temps maintenant de mettre sa foi en Christ, Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire, c'est zéro. C'est pourquoi la Bible dit, ne dit pas que demain je ferai X, Y. Dis toujours si c'est la volonté de l'Éternel. J'ai l'habitude de répéter, si l'Éternel me garde toujours en vie. Il y a des gens qui refusent cette formule-là. Quand je dis ça, oh, pasteur, ne dis pas ça, tu veux mourir. Mais je peux aussi mourir, aujourd'hui comme demain. Si l'Éternel nous garde toujours en vie, nous devons faire de notre mieux. Que rien, que personne et rien ne puisse bouger notre foi. Nous sommes des humains, il y a de ces histoires-là qui nous choquent. Ça arrive comme ça te met sans dessus, sans dessous, ça te mélange. Mais il faudrait toujours avoir la tête haute. Parce qu'à ce moment-là, le diable vient te dire, tu sais quoi, le Seigneur n'existe pas. Si l'Éternel existait, pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi ceci est arrivé comme dit Gédéon? L'Éternel est avec nous. Tout ce qui nous arrive, c'est soit pour tirer une leçon, soit parce que l'Éternel est sur le plan de faire quelque chose de nouveau, soit pour nous corriger, soit pour nous améliorer. Il y a toujours quelque chose à tout ce qui nous arrive. Que rien et personne ne fasse bouger notre foi. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces messages. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Papa, aide-nous à demeurer dans ta foi. Augmente notre foi. Donne-nous le désir de méditer ta parole davantage. Une source sûre de la foi. Et aussi,
Donne-nous la foi comme don et augmente cela. Seigneur Père éternel, nous voulons te servir. Et ceux qui ne te connaissaient pas jadis, aujourd'hui qu'ils ont écouté ces messages, ils acceptent d'être acceptés, les dons gratuits d'Adonai Yeshua Mashiach. Accepte ces gens dans ton royaume et laisse que ta foi soit multipliée dans leur vie, afin de les conduire dans le vers pâturage. Nous te bénissons, Père. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Tu seras encore avec nous aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, pendant le combat de Shabbat. Le reste de la semaine est béni. Et surtout, tu vas confondre nos ennemis. Seigneur, ce que l'ennemi avait créé en mal, les projets que l'ennemi avait, qui sont venus nous surprendre, parce que c'était des projets, des douleurs, des morts, des difficultés, des projets pour nous bousiller. Mais Éternel, tu as un projet pour nous, sur nous, un projet de bonheur, un projet de vie. Seigneur, démontre à nos ennemis que tant que tu es toujours de notre côté, nous ne sommes jamais des perdants. Et tout appartient, tu as le pouvoir de toutes choses. Sur toutes choses, il y a quelqu'un comme moi, comme quelqu'un d'autre qui nous suit, devant son écran, devant son téléphone, il est en train de pleurer. À cause des chocs. Le sang au niveau de son cœur coule. Seigneur, viens pour nous consoler. Et viens pour confondre nos ennemis. Je te bénis, je te glorifie. Parce que tu as consolé un cœur. Parce que tu as apporté de l'eau douce pour quelqu'un qui était dans le désert. Et car tu as aussi restauré nos vies. Nous te bénissons, papa. Nous n'allons plus marcher par la vie comme Gédéon, mais nous allons maintenant marcher dans la foi. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous vous demandons une seule chose. C'est une offrande que nous vous demandons. L'offrande en question ne consiste pas en finances. L'offrande en question, c'est votre partage de cette vidéo. L'offrande en question, nous voulons à ce que vous puissiez partager à autant de groupes comme vous pouvez pour sauver la vie de quelqu'un qui est peut-être quelque part et la personne n'a pas eu l'opportunité de recevoir les enseignements comme nous autres. Donnons cette offrande à l'Éternel. Partageons la vidéo. L'Éternel veut que nous l'offrions tout ce dont nous avons. Nous avons notre doigt, nous avons notre main. Il suffit de cliquer sur like la vidéo, partager la vidéo. Il suffit d'aller sur YouTube, s'inscrire à notre chaîne Shabbat Shalom David Mafuta, cliquez sur la clochette de notification, like nos vidéos et partagez. Vous pouvez faire ça peut-être pendant 1 heure du temps, mais pendant 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Pendant 10 minutes, vous dites que je vais donner une offrande au ministère de Shabbat Shalom. Partagez, partagez, partagez. Alors, autant de views que vous avez, autant d'âmes que vous allez sauver. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ceux qui veulent nous joindre, vous avez notre compte de Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages par inbox. Et vous avez aussi notre numéro de WhatsApp, le 00 44 73 93 94 80 78. Alors c'est avec cette note que nous allons nous séparer. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nos étudiants appelés pour votre résumé. Merci que l'Éternel vous bénisse davantage. Partons avec la paix de l'Éternel. Nous vous aimons bien.
Nous vous souhaitons le bien-être total ce samedi ainsi que le reste de la semaine. C'est pourquoi on dit Shabbat Shalom et Venu Shalom Alechem. Au revoir. Shabbat Shalom. Au revoir.